Au regard de certains indicateurs au niveau du Cameroun, nous avons décidé à nouveau ce matin de mettre cette problématique sur la table de notre débat. Nous parlons du tribalisme et du discours de haine. Le constat a été fait. De plus en plus, nous avons la nette impression que ce tribalisme et ces discours de haine montent en intensité au niveau de la République du Cameroun. Nous voulons comprendre les causes, les manifestations, sans doute également les conséquences de cet état de choses. Nous accueillons également un vieux de la vieille pour ce qui est du débat contradictoire au Cameroun. Il s'agit du docteur Hilaire Kamga. Bonjour docteur et bienvenue au programme. Bonjour citoyen parfait, bonjour à tous les citoyens qui nous regardent. Je sais que c'est pas toujours évident d'être là. Nous travaillons pour l'alternance, elle va avoir lieu d'ici peu. Mais je voudrais quand même profiter de votre micro pour dire à un certain nombre de Camerounais qui me titillent là, de temps en temps, y compris ceux qui m'ont titillé depuis que votre affiche a été balancée, de savoir que j'ai pas de leçon à recevoir qui que ce soit pour venir sur un plateau et personne n'a à me choisir le plateau sur lequel je dois y aller. Il fallait s'y attendre. Et donc, je choisis où je veux, quand je veux, en fonction de ma disponibilité, ma présence au Cameroun. Si des tenant des médias, y compris des médias, les gens avec qui j'ai cheminé depuis un certain nombre de temps se retrouvent sur les plateaux, je suis tout à fait libre d'y aller et j'ai pas de leçon à recevoir aux gens qui, pendant que je débattais et puis j'éclairais l'opinion, étaient en train de se la couler douce avec ceux qui sont présentés aujourd'hui comme étant des bourreaux. Donc ils n'ont pas de leçon, ils doivent d'abord apprendre à comprendre ce que c'est que la lutte pour pouvoir prétendre qu'ils ont qualité pour pouvoir me dire où je vais, quand je vais et à qui je dois parler et quand je dois parler, encore moins ce que j'ai à dire. De toutes les façons, docteur Hilaire Kamga, on continuera à faire notre boulot. C'est celui d'avoir un peuple un peu plus tolérant. C'est celui de continuer à promouvoir le débat contradictoire en télévision. Docteur Hilaire Kamga n'est plus à présenter. Il est juriste, mais également de l'offre Orange. Merci d'être là, docteur. Merci beaucoup. À côté de docteur Hilaire Kamga, nous accueillons notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot-Niamek. Bonjour et bienvenue Pierre Blériot. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. J'aurais pu me contenter de répondre à votre bonjour, mais l'intervention du docteur Hilaire Kamga m'oblige à dire un petit mot. Il y a donc de part et d'autre des gens qui maîtrisent l'itinéraire de la lutte politique. Il y en a qui ne comprennent rien à rien. Vous comprenez? Moi, je connais le docteur Hilaire Kamga dans les médias, ça fait plus de 20 ans. Ainsi comment? Voilà. Je le connais, étant encore très très jeune journaliste, et il venait déjà dans mes émissions une vingtaine d'années. Il connaît l'itinéraire de la lutte politique. Et il fait certainement partie de ceux qui peuvent donner des leçons aux donneurs de leçons, leur dire quitter la table pour une raison ou pour une autre est un échec. Quitter la table du débat pour une raison ou pour une autre. Si ton frère t'énerve, viens le lui dire. Aussi simple que ça. Viens le lui dire en face, dis que non, mon frère, ce que tu fais là m'énerve. Mais si tu te retires, le débat se fera sans toi. Hein. Le débat ne va pas s'arrêter. C'est comme tu t'es retiré à une élection, l'élection a eu lieu. Aujourd'hui, les dividendes sont là. D'accord? Tu te retires du débat politique. Le débat politique va continuer. Et avec ton idée de communautarisation du débat qui va échouer. Vous voyez, on se comprend. C'est-à-dire, il y a des gens qui te diront que moi, je ne fais pas le débat communautaire. Moi, je suis au-dessus du débat communautaire. Mais je suis en disant que si le docteur Hilaire Kamga, qui n'est pas d'un mouvement particulier, il est de l'offre Orange, a été interpellé pour ne pas venir sur notre plateau, c'est bien parce qu'on croit que tout le monde est dans les replis communautaires et identitaires. Vous voyez, ne va pas là-bas parce que tu es de notre... Il a dit non. Non, ne va pas là-bas pas parce que tu es du même mouvement que nous, pas parce que tu as la même idéologie que nous, mais ne va pas là-bas parce que tu es de la même communauté que nous. Alors cette orientation n'a pas de chance de prospérer au Cameroun, malheureusement. Je voudrais ici
remercier le docteur Idler Kamga pour cette explication qui relève là même du bon sens et de la logique qui devrait à la base initialement régir notre société. Nous sommes des hommes et des femmes essentiellement libres d'apprécier, de ne pas apprécier, de faire ce que l'on pense être utile d'abord pour soi-même avant même d'être utile aux autres. Donc je voudrais ici apprécier l'introduction du docteur Idler Kamga. Et je voudrais aussi remercier l'introduction ici de M. Niémé. Les espaces de communication sont des espaces d'enseignement et d'apprentissage et de partage, comme je vous le dis tous les jours. Nous sommes des enfants nés d'une même créature, mais nous sommes des enfants nés de mamans différentes. Nous avons des comportements différents, mais nous sommes des héritiers d'une même terre, celle de Dieu. Les lecteurs assidus ou bien occasionnels de la Bible ou des Saintes Écritures doivent apprendre tous les jours. C'est vrai que tout ce qui est écrit dans la Bible relève de nos valeurs ancestrales, reproduites un peu dans la Bible. Parce que la Bible est un document incomplet, qui avait d'ailleurs été volé. Donc il n'est pas complet. Mais néanmoins, c'est un document riche et très riche, qui devrait enseigner chacun d'entre nous. Je te le dis parce que, au vu de ce que mes deux aînés venaient de dire dans la publication que nous allons suivre, je vais d'ailleurs remercier en passant Parfait Haïssi, et je demande aux jeunes de s'inspirer de Parfait Haïssi, de ce qu'il est devenu. Parfait Haïssi, comme le dit son nom, n'est pas parfait. Il s'appelle Parfait Haïssi, mais il est imparfait comme moi, comme toi. Il a fait des choses et il a décidé de se reprendre en main pour mieux éclairer la société. Il a donc cet espace-là, libre expression, où les gens viennent débattre. Il y a certains, comme il est Kamga, tout simplement parce qu'il est appelé à aller là-bas, on va l'appeler pour menacer. Non, tu pars là-bas, pourquoi tu devrais aller là-bas? Tu ne devrais pas te rendre sur ce plateau-là, parce que. Un jour, j'ai écrit au président Barack Obama, ici aux États-Unis. Je vous prends toujours des exemples en ce qui avec un lien à ma vie. La toute première lettre qui est rendue publique dénonçant la politique du président Biya au Cameroun. La lettre fuite, elle est partout dans les réseaux sociaux. Nous sommes là lors d'un événement officiel. Le président Paul Biya est invité. Et dans la correspondance en question, j'ai demandé au président Barack Obama, vraiment pour l'intérêt du peuple camerounais, vraiment il ne faut plus inviter ce monsieur-là. Vraiment, il fait honte à la démocratie, il fait honte ici, il maltraite son peuple, il maltraite ci, il maltraite ça. J'ai fait une lettre, je pense que c'était de plusieurs pages. La lettre part. En moins quelques jours de l'événement, je suis convoqué ici à la mission des États-Unis à New York. L'ambassadeur de l'époque m'appelle. Nous avons une réunion. Elle me dit qu'il lui a été demandé de me recevoir et d'échanger avec moi et mon organisation sur la correspondance qui avait été envoyée au président. Elle me dit donc que dans le cadre de la diplomatie, dans le cadre de ce que fait l'Amérique, la défense des droits de l'homme, la démocratie, les droits des minorités, les libertés et tout ce que ça comporte, il faut écouter tout le monde pour mieux défendre nos intérêts. Donc, votre correspondance est arrivée à bon port. Le président Barack Obama me demande de vous recevoir et de vous dire que il est appelé à recevoir M. Paul Biya pour lui dire pourquoi est-ce que nous sommes mécontents. S'il ne le reçoit pas,
comment est-ce qu'il le lui dira? Il va faire un communiqué, il va envoyer des correspondances. Il va donc falloir qu'il fasse venir ici pour mieux transmettre le message que nous voulons dire. Dans ce propos, il y a de la diplomatie, il y a de la politique, il y a la façon de faire comprendre que voilà, j'écoute tout le monde, y compris vous. Je vais raconter cette petite histoire pour dire que ce n'est pas l'appel qu'on refuse toujours, c'est l'objet de l'appel. Là-bas, tu dois exprimer ce que tu penses. Idriss Kamga va sur un plateau télé, il va exprimer ce qu'il pense de la société, ce pourquoi il a été invité sur ce plateau-là. Donc, j'ai beaucoup aimé cette introduction que j'ai trouvée très très intéressante. Parce que nous pensons ici que chaque fois que tu parles, il faut qu'on t'associe à un clan. J'ai fait une observation, automatiquement je suis du RDPC. J'ai fait une observation, automatiquement il faut que je sois du MRC. J'ai fait une observation, automatiquement il faut qu'on m'affilie au SDF. Donc, il est impossible pour certains de penser que en moi tout seul, je suis un État. À moi tout seul, je suis une cathédrale, je suis une mosquée, je suis une synagogue. À moi tout seul, je suis un président. À moi tout seul, je suis un gouverneur, un avocat, un préfet, un sous-préfet. Je suis un maire, je suis un chef de quartier, un chef de village. Je suis un humain. Je suis un être. Je suis un citoyen normalement constitué qui a le droit de dire ce qu'il pense, le droit de s'exprimer. Il a aussi le droit de se tromper. Mais le mérite de dire ce qu'il pense, c'est son mérite, comme c'est le tien. Et dis-toi que la même volonté que tu as à défendre M. Biya, parce que M. Biya est libre de t'abuser, de t'exposer, de ne pas te donner de l'eau, de l'électricité, les routes, la sécurité. Tu trouves que c'est normal. M. Biya est libre. La même liberté que tu penses que le président de l'opposition est libre d'aller à une élection et de ne pas y aller, de revenir et de repartir. À force de faire ce yo-yo-là, toi qui es de sa communauté, tu trouves qu'il est libre. C'est son droit et son devoir. Mais admets aussi, un tant soit peu, que je sois libre de me poser des questions, de penser, de m'exprimer, de m'interroger, d'expliquer. Si tu lui donnes le même droit et tu penses qu'il a droit, dis-toi que moi, j'ai aussi le même droit d'être un homme essentiellement libre. À l'entame de ce sujet, j'ai donc voulu échanger avec toi pour te demander de suivre cette publication, de pas faire ici, d'aller la suivre. J'ai juste pris les extraits ici pour partager avec vous sur ce que nous avons tous, ou pour la plupart, passé le temps à entretenir. Vous avez vu également cette petite image que je vais partager avec vous. Cette image-là, écoutez et regardez. Bien, l'image que vous avez vue là, c'est une image qui démontre comment est-ce que la société camerounaise a été réduite. Où on comprend qu'on peut facilement te corrompre et tu te tais, tu perds tes droits. Tu perds ce que tu es à cause de l'argent. Le monsieur là, que vous voyez là, que Ferdinand Gongo va donner l'argent en cachette là, et il vient se filmer avec eux pour démontrer aux gens que je lui ai donné de l'argent. Ils se filment, ils ont des enveloppes. Je lui ai donné. Il tue ce monsieur-là 2 fois. Il le tue dans son âme, dans sa dignité. Et il expose deuxièmement en public que voilà les gens qui parlaient hier. Écoutez et regardez.
Nous sommes debout maintenant. On a préparé l'audience de travail. Maintenant là, vous dites que vous ne le recevez pas. Nous là voilà tous. Si vous ne le recevez pas, on va démissionner. Tous on va laisser les partis là. Bien, vous avez vu tout ce remue-ménage là. Tous ces gens que vous voyez là, les voilà qu'on a réduits à une petite corruption. Voilà comment on les a réduits en leur donnant un peu d'argent. Ces gens-là ne représentent pas toute la communauté qui sort. Mais on les prend individuellement parce qu'on sous-entend que tu représentes la communauté. On te prend et tu prends ça. Parce que si demain on te retrouve chez toi décapité, parce que les gens sont venus te ôter la vie parce que tu les as trahis, tu diras que Paul Biya est méchant. Il a envoyé qu'on vienne te tuer. N'est-ce pas? Alors que c'est toi qui t'es laissé vendre chez Paul Biya dans sa cupidité et dans son imposture. Le peuple se lève parce qu'il revendique quelque chose qui lui revient des droits. La moindre des choses est de s'asseoir et d'écouter ce peuple-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire asseoir des personnes pour leur donner de l'argent alors que le problème est toujours là. Tu repars. Observez depuis combien de décennies il y a toujours des problèmes dans le Grand Nord. Il y a des problèmes à Yaoundé. Il y a des problèmes à Douala. Il y a des problèmes à l'Ouest. Pour les mêmes problèmes, le problème des terres. Et pour régler ça, on prend quelques personnes de côté pour corrompre des personnes en lieu et place des droits valables, fondamentaux de tout un peuple. On prend quelques individus. Ça vous ramène là tout droit sur ce qu'a fait M. Albert Zongang. C'est-à-dire tout un peuple a décidé de voter une personne. Le peuple là sait que cette personne que nous sommes en train d'aller voter est anglophone. Mais les Camerounais ont voté pour cette personne. Et Albert Zongang vous dit que ce n'est pas une élection régionale. C'est dans tout le pays qu'on a voté pour John Fundi. Mais Albert Zongang et un petit groupe se sont assis pour enlever la victoire du peuple, pour aller donner à M. Biya qui ne leur a rien demandé, puisque Biya n'était pas avec eux. C'est eux qui sont venus rendre compte à Biya, pour dire à Biya que voilà, nous avons trouvé une astuce pour corrompre ces gens-là, pour qu'ils ne fassent pas ceci, pour qu'ils ne fassent pas cela. Biya a pris goût au pouvoir. Il s'est donc assis, il a compris que pour faire asseoir son imposture, M. Biya, il faut corrompre les personnes. Il faut vous donner de l'argent. Il faut vous opposer entre vous. Ça donne ce que ça donne là, aujourd'hui. Nous sommes une république, un Cameroun tribalisé, dont l'imposture est devenue maître. Dès que tu dis quelque chose, tu es catalogué. Toi, mon ami Ngatchalu Bertrand, toi, fils de la République, je te dis depuis 32 ans que je suis dehors. L'homme qui a détruit mon pays s'appelle Paul Barthélémy Biya-Mvondo. Par son imposture, par son incompétence, par son laxisme. Les crimes qui sont dans mon pays, c'est M. Biya qui laisse faire. Donc c'est lui le premier responsable, le premier comptable. Les crimes qui sont dans mon pays, du manque d'emploi, la corruption, le vol, la vente d'organes humains, les dépravations des mœurs, la profanation des tombes, c'est Paul Barthélémy Biya-Mvondo qui est responsable de tout ce qui se passe. Mon cher ami, qui est Paul Barthélémy Biya-Mvondo? C'est mon père de la même région du sud, du centre, de Betibenanga. C'est mon papa là-bas. Donc je te parle d'abord ici de mon propre père qui m'a mis au monde. Donc si on fait l'arbre généalogique, on retrouvera mon sang chez Paul Biya là-bas. C'est pour ça qu'on nous appelle le Betibenanga. Alors ayant parlé comme ça de mon propre papa,
mon père. Alors tu penses que je n'ai pas le droit de me poser des questions si un autre de mes parents, fut-il de l'Ouest, appelé Albert Zonga, fut-il de l'Ouest, appelé Kamto Maurice, parce que je serais taxé de tribaliste, de ne pas aimer Kamto, de ne pas aimer Albert Zonga. Si c'est ça le tribalisme, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi président. Si c'est ça que tu nommes tribalisme, à partir de ce maintenant, cette instance-ci, appelle-moi le président du tribalisme au Cameroun. J'aime pas les bêtis, j'aime pas les Bamileke. Je suis donc tribaliste. Au vu de ce que je viens de t'expliquer là, si tu es bête, ici c'est l'académie des ignorants. Nous sommes tous des apprenants. Là, ici là, la bêtise est incurable, on ne la soigne pas. Ici, on soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui connaissent, de ceux qui savent, de ceux qui ont quelque chose à partager avec nous. Comme les deux messieurs que je vous ai présentés au début de cette publication. Monsieur Hitler Kamga, Monsieur Blaireau. Est-ce que nous sommes d'accord tous les jours avec ce que dit Blaireau? Est-ce que Blaireau est parfait? Est-ce que Hitler Kamga est parfait? Est-ce que Parfait Aïssi est parfait? Est-ce que Biya est parfait? Est-ce que Kamto est parfait? Est-ce que Zongan est parfait? Personne n'est parfait. Mais nous avons pour devoir ici, dans la communauté des biens publics, de parler de ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous divise? C'est ce tribalisme-là, institutionnalisé, que vous avez maintenu et que vous continuez de maintenir. Parce que vous aimez être dans la victimisation. Oui, les Bamileke étaient les seuls. Comme pour aller à Yaoundé, il fallait avoir un ticket. C'est aujourd'hui qu'on parle de ça. On parle de ça depuis des décennies. Pourquoi vous entretenez ça? Pourquoi entretenons-nous, y compris cette façon de faire? C'est-à-dire, on commente tous les jours. On dénonce, mais très peu combattent. Mais en chrétien, plus ça, parce qu'on veut rester dans la victimisation éternelle. Ça conduit à ce que ça a conduit là. Je voudrais donc d'abord ici vous inviter à écouter quelques-uns des intervenants. J'ai pris deux. Je vous invite donc à écouter ces deux intervenants. Écoutez et regardez. Alors, si Tu me donnes, je te donne. Si la politique sont... Ah, ok. Ok. Parfait. Ici, si la politique, c'est donc d'une Djangui, regardez donc la difficulté dans laquelle se trouve le RDPC. Biya gagne souvent l'élection à 70%. Ça veut dire que tout le monde lui a donné. Mais comme il n'y a pas suffisamment pour donner à tout le monde qui lui a donc donné, quand je dis donner, c'est entre guillemets, il a pris chez tout le monde. Mais il n'a pas suffisamment pour donner. Il va donc être comme ce mauvais polygame qui va donc se mettre à mentir, à ne plus donner ce qu'il devrait donner. L'extrême nord lui a donné, non? Il ne lui a pas rendu. Parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et là, l'extrême nord aura l'impression que quand on ne lui donne pas, c'est parce que ce qu'il y a à donner, on a donné ailleurs. Et notamment quand tu es dans l'extrême nord, tu crois qu'on a donné au sud. Tu commences donc à détester quelqu'un qui n'est pas 10 ministres qui appartiennent au Bassa, ou 50 ministres au Douala, ou au nordiste ici. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vous donne les éléments fondamentaux. Qui a la caisse de l'État aujourd'hui? Qui a la signature de l'État? Qui a la protection de l'État? Qui a la représentation auprès des structures qui comptent, c'est-à-dire en France et aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui peuvent impacter, qui est ambassadeur? C'est-à-dire que ça, c'est le cœur de l'État. Qui peut protéger le pouvoir de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel? C'est des éléments fondamentaux. Quand vous avez ce genre de regard, ça peut amener d'autres à considérer qu'il y a un groupe ethnique qui tient le pouvoir, veut le protéger, le garder par tous les moyens. Monsieur Biya-Paul aurait fait quelque chose de plus essentiel en restant dans ce qu'il y avait peut-être il y a 15-20 ans. Mais plus on avance, plus on a comme l'impression que l'étau se resserre vers un groupe particulier qui veut absolument garder le pouvoir. Jusqu'à une date récente. Par exemple, ces mêmes éléments ne pouvaient pas se voir de la même manière. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit de cette manière-là. On ne peut pas empêcher aux Camerounais de regarder ça comme ça. Il faut seulement interpeller M. Biya, qu'il essaie de corriger pour donner l'impression. Je vais vous rappeler, je suis par là. Oui, il y a une posture négationniste de certains faits réels que lorsqu'on les regarde avec froideur à un moment donné, on peut aider ce pays.
l'une des dernières discussions, pas des dernières, l'une des discussions que j'ai eues avec le Premier ministre actuel, à son cabinet, c'était justement ça portait justement sur sur le négationnisme. J'ai discuté avec lui, et ça a tourné parce que la fin de l'audience, Monsieur Fabien Cotte et tout ça qui était là peut vous dire, la fin de l'audience avec le Premier ministre n'a pas fonctionné bien. Parce que moi, je rappelais que, on était en 2019, c'était l'une des audiences qui se passait un peu mal avec lui. Mais je lui dis la vérité, qu'aujourd'hui, il y a un tribalisme qui m'a dit, il faut que vous adressiez cette question d'une manière ou d'une autre. Il faut adresser. Et puis, lui m'a dit, et vous pensez qu'il y a un tribalisme ici au Cameroun, maintenant là, c'est dans ce bureau que vous avez me parler, comme ça là, vraiment, je te croyais. C'était ça la posture de mon Premier ministre, qui est un ami que je répète, je ne l'ai pas connu quand il était Premier ministre. Et cela n'a pas tourné, mais heureusement que le pouvoir, ils ont finalement compris, et en 2019, on a sorti cette loi que personne n'est en train d'appliquer. C'est 1 an avant cette loi, sur le tribalisme qu'on a eu. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'en lieu et place des postures négationnistes, qu'on sache regarder la vérité en face et on adresse la question de fond pour que la société puisse avancer. Merci, docteur Hilaire Kamanga, pour cette prise de parole. Valère Bessala, je vais résumer, je prends le risque de résumer les propos du docteur Hilaire Kamanga. Il parle très bien. Prenons le ministère des Finances. Aussi. On a cité Laurent Esso, on a cité Amadou Ali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Rester aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand à la mine, et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non. Il a passé la bêtise. Et après donc ça. Non, je veux. Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Bon, moi je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Donc je ne voudrais pas. Il vous a cité des cas. Il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une ère. Même dans la préfectorale. Vous mettez, et pour ceux de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre ère géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités, de toutes les façons qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Aïdjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Aïdjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanaona était ministre des Finances de Aïdjo. Tout à fait. Onanaona. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Aïdjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général Ousmane Mey qui a passé presque tout le temps à Péronne. Vous savez, là il a pris le type, il était justement dans le Kousseri que dont nous parlons, le Logo-Nechari, sortait du Logo-Nechari. Donc un extrême du septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du Septentrion. C'était pour contrôler ses beaux frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Aïdjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien par des pirogues, par des bacs. Ah ouais. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme. C'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux.
Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous, vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Ahidjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la mainmise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boulots ont tout, les boulots ont tout, les boulots ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, être tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boulots ont tout, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, lui, il sait que ses frères sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné Dr Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci. Bien. Vous avez donc écouté Valère Bessala. Vous avez écouté le grand frère Hilaire Kamga. Ce que vous avez entendu là n'est pas nouveau. Malheureusement, chaque semaine, il y a un sujet comme ça. Chaque mois, il y a un sujet comme ça. Chaque 6 mois, il y a un sujet sur le tribalisme. Chaque 12 mois, chaque année, il y a un sujet comme ça depuis les années 60. Et ce sujet-ci est entretenu. Comme l'a si bien expliqué Valère Bessala, dans ce propos-là, entretenu. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez très bien expliqué. Monsieur Biya, dans son imposture, pour son positionnement, il y a ce qu'on appelle l'autotribalisme. Je suis bêtier, je n'aime pas les bêtiers, voici ce que j'ai fait. Je suis Bamileke, je n'aime pas les Bamileke, voici ce que j'ai fait. Ça a été le travail de monsieur Biya. Ça a été le travail de Albert Zongan. Il vous dit dans sa publication, monsieur Albert Zongan, nous avons décidé de donner des ministres à telle personne. Mais on lui a dit, il faudra nommer seulement les bassards. L'homme qui parle s'appelle Albert Zongan. Il est de l'Ouest. Celui qui est président, qui l'a lui-même fait président, c'est Paul Biya. Il s'adresse à un bassard et il dit à ce bassard-là qu'on va te donner des personnes, mais nomme seulement les bassards. Il lui a dit, on lui a tendu un piège. On dit, il faut seulement nommer les bassards. Ce n'est pas un piège, c'est ce que vous lui avez demandé de faire. Pourquoi ça devrait être un piège? Il a été dicté, il a été instrumentalisé, comme ce que vient de faire Ferdinand Gongo, comme ce que a fait Albert Zongan lui-même. Où est le piège à l'intérieur? C'est la structuration de la corruption, c'est la structuration de l'inertie, c'est la structuration bien définie de l'imposture, du vol, du tribalisme. Ça se passe devant nous et devant nous tous. Vous voyez ça? Vous observez cela. Ce n'est pas nouveau. Ce que vous entendez Valère Bessala dire,
Vous avez souvent entendu ça chez notre compatriote Messanga Nyamdi. Pour ceux qui l'auraient oublié, écoutez et regardez. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Vous pouvez prendre le gouverneur du Nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'Est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle Centre, Sud et Est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, Centre, Sud et Est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami et vieux estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est parlé, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue, Onangini, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté de sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je ne vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, mais Sanganyamdi. C'est pourquoi c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux.
C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qui signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis bien, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Chang, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques du Vélo est du Sud. Quand vous allez à Ngaoundéré, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques au Nana est du centre. Nous, les savants, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je veux dire. Maintenant, allons au Sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au Sud, on donne quelqu'un du Sud. On ne peut pas nous donner aussi le Sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive, regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Une fois qu'on est comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est Evira, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Esumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez Gaël Bekam vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a sûrement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Bien. Là, c'est M. Sanga Nyamdjin qui parle. Il vous décrit le tribalisme dans toute sa dimension des postes. Mais qu'est-ce que le Bamileke fera? Il va commenter ça. Il va se contenter du fait que, bon, je suis un gars Bamileke. Ben, nous sommes tellement importants que le seul moment où je serai content, c'est d'apprendre que Luc Sinjung est à côté de M. Biya. C'est le conseiller spécial, volet économique. Depuis que Luc Sinjung est là, et que ses conseillers et ses conseils sont tellement importants, qu'est-ce que le conseil de Luc Sinjung a ramené, a permis au Cameroun de faire, ou a permis à la région de l'Ouest de faire? Le contrôle du pouvoir, Biya agit psychologiquement avec vous. Il a l'un de vos frères qui est là-bas en haut, conseiller spécial, en volet économique, c'est Luc Sinjung. En retour, il y a quoi? Il crée des problèmes là-bas sur le terrain au village, avec les Akapoka. Des gens qui passent leur temps dans l'esbrouf jusqu'à ce qu'ils finissent en prison un jour. Ils sont dans des luttes politiques au lieu de dans des luttes du développement économique de notre pays, relever les infrastructures, casser tout ce qu'il y a comme tribalisme. Vous avez tout ce que vous avez entendu là, tout le monde parle toujours des compétences, du tribalisme, de l'imposture. Personne ne combat ce système. Nous sommes dans le constat, dans le commentaire et dans l'entretien. Nous entretenons ces comportements. Et c'est devenu tellement rentré dans des habitudes que ça tombe entre les mains de beaucoup d'entre vous. Il y a un jeune que j'ai pris le temps de répondre un jour. Il vient me faire comprendre que ton grand frère, je ne comprends pas, ton grand frère à Paris, J. Rémy Ngono, lui il soutient que Kamto est le meilleur opposant qui puisse battre Paul Biya. Mais toi tu dis le contraire. Mais quand je t'envoie un message, toi tu ris encore, pourquoi? J'ai pris le temps de répondre à cet enfant parce que je me rends compte que beaucoup baignent par l'ignorance, beaucoup d'entre nous en tout cas, baignent par l'ignorance. J'ai posé la question à ce frangin,
ce jeune petit frère qui peut même avoir l'âge de mon fils. Je lui ai dit que, est-ce que tu penses que Paul Biya est libre? Il me dit oui. Est-ce que tu penses que Kamto est un homme libre? Il me dit oui. Est-ce que tu penses que Jipoué Ngono est libre? Il me dit oui. Est-ce que tu penses que je suis libre? Il me dit oui. Mais tu as donné la réponse à ta question. Je suis libre de dire ce que je pense, d'avoir un avis. Et que si cet avis-là est contredit, point de vue électoral, que le peuple décide le contraire. De la même façon que mon frère en France trouve que Kamto est le meilleur candidat, c'est son choix. Il a son baromètre d'indices. Il a un regard particulier d'analyse qui permet qu'il définisse et qu'il conclue que parmi tous les opposants ou tous les Camerounais, lui il a conclu que c'est Kamto Maurice qui est son candidat. C'est son choix. Ce n'est pas le mien. Le mien se base du fait que pendant que Paul Biya est là, personne ne peut le gagner. Et c'est pour cela que je suis parti de là il y a 32 ans, mon petit. Personne ne peut gagner Paul Biya. Pas parce que Paul Biya est fort, mais parce que Paul Biya va utiliser des personnes comme Albert Zongan pour voler des élections et venir pleurer publiquement alors qu'ils savent automatiquement ce qu'ils ont fait. Puisque je suis de la maison, j'ai vu comment ça se passait et je suis parti à cause de ça. Donc je ne peux donc pas soutenir une élection au-delà de Kamto, au-delà des opposants, au-delà de toutes celles de ceux qui sont du RDPC ou bien du parti opposé. Je ne peux pas voter pour une élection. Je ne peux pas contribuer à une élection. Je ne peux pas soutenir une élection parce que je sais qu'elle est biaisée d'avance. On ne peut pas concourir avec M. Biya qui dirige le législatif, le judiciaire, l'exécutif. Tu ne peux pas. Et il vous l'a démontré. Et mon père Albert Zongan vous a démontré ça en vous faisant comprendre que voilà comment ça fonctionne. Que ce soit en 92 ou en 2018, c'est le même scénario. Donc je ne peux pas. Si mon frère, lui, il a d'autres arguments, c'est son choix. Mais alors, je dois respecter le choix de mon frère, comme je dois respecter le tien. Alors comme je sais qu'on ne peut pas battre Biya à une élection, je vais me battre pour la troisième voie, la voie populaire. Que le peuple souverain, on se mobilise pour chasser Biya et sa bande. Voilà ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Mais voilà ma troisième voie. Pourquoi? Parce que les deux autres voies ont déjà été avec les mêmes personnes en 42 ans, mon petit. Les mêmes personnes ont été là. Le même système a fonctionné. Les personnes ont changé. You know, John Fundi est parti. Aujourd'hui, c'est Kamto qui est là. Mais le même système est toujours là. Est-ce que tu comprends ça? De l'autre côté, il y a Issa Chiroma. Il y a le Bello Bouba Maïgare. Il y a tout le monde que tu peux imaginer. Et dans le propos de Albert Zongan que je vous ai fait écouter hier ou avant-hier, il vous cite toutes les personnes qu'il a consultées, qui étaient avec lui. De Henri Bandelo, les Achidi Achou. Tout ce monde-là, il les a cités. Les Amadou Ali, les Foumanakam, ou Akame Foumo, whatever. Ils ont tous cités d'avoir été avec eux. Un petit groupe de personnes ont donc décidé de tuer tout un peuple pendant 42 ans. Alors, ils se passent pour des opposants, alors qu'ils sont là pour entretenir leur gagne-pain chez M. Biya en détruisant le peuple camerounais. Ma liberté veut que je dise ce que je pense. En écoutant ces parents que vous avez écoutés là, ils sont en plein dans le mille. Est-ce que M. Messanga Nyamdi que vous avez écouté était ou est la première personne à parler ainsi? Il y a un Camerounais appelé Mbandakani, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais j'aime garder les mots, les propos de ses compatriotes. Que disait Mbandakani? Écoutez et regardez. Mais de quel président parle-t-on? Faut qu'on en parle. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons que à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Alain Moutamba ça a dit,
il peut trouver une solution avec le Cameroun? Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre les responsabilités civiques avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Bien. Vous avez écouté ce que dit notre compatriote Mbandakane. Biya Mvondo est maître pour garder le pouvoir. Il est maître. Personne ne peut l'égaler. Mais pourquoi faire? C'est la question que pose cet enfant. Pourquoi faire? Maître pour garder le pouvoir que Biya est trop fort? Non. Valère Bessala vous l'a expliqué. Ilain Kamga vous l'a expliqué. Albert Zongang vous l'a expliqué. Alors comment pouvons-nous accepter, depuis autant de décennies, à accompagner un système qui nous détruit autant et détruit nos enfants? L'imposture, le tribalisme à la basse semelle, tribaliser toute une nation. Pendant ce temps, on te fait croire que tu gères l'économie. Parce que tu es de l'Ouest. Tu es le pape du droit. Pendant ce temps, on te fait croire que de l'autre côté, tu es bêtis, tu as le pouvoir. Et tu es au pouvoir. D'un côté, tu n'as rien. Dans le sud, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, tu as l'insécurité. En ce moment, il y a des bagarres dans le sud. Les gens s'entretuent dans le sud. Mais c'est ce sud-là qui a le pouvoir. Mais toi, le Bamileke, on te dit que toi aussi, tu as le pouvoir économique. Mais tu es au sud. Dans le sud dans lequel tu vis, on casse tes boutiques, on vole tes bonbons, on vole les yaourts. Qui casse tes boutiques? Ce sont ces enfants du sud qui ont le pouvoir, à qui on a privé des sociétés. Et bien, c'est qu'ils ont volé des sociétés de volailles, la société de transformation de manioc. Donc, qu'est-ce qui reste à ces enfants-là? C'est de venir casser vos boutiques, voler des chocolats et voler des yaourts. Toi, tu as le pouvoir économique, qu'on casse, on vole, rien ne se passe. Ceux qui ont le pouvoir politique, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'usine. On vous oppose donc, ensemble, vous luttez. Et toutes celles de ceux qui veulent dénoncer ça, vous faites un tribaliste qui n'aime pas les Bamileke, un autre tribaliste qui n'aime pas les Biti. Mais ce tribaliste-là, il a le courage de venir vous dire que si vous êtes dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est son propre père, Paul Biya, qui vous a mis dans cette situation-là. Mais des énergumènes, certains d'entre vous, je ne sais pas, à la mémoire de poule, trouveront quand même le moyen de dire que cet enfant qui parle là, Numa Patrice Freeman, il n'aime pas les Bamileke. Il a été envoyé. Je ne peux pas soigner les bêtes ici. Je viens apprendre auprès de mes parents et de leur Kamga. Je m'instruis de ce que je ne connais pas. J'apprends auprès de mon frère Valère Bessala. J'apprends auprès de Niemek. J'apprends auprès des gens comme les parfaits. Nous apprenons tous les jours. Personne n'est au-dessus de l'autre en termes de savoir. Nous sommes les éternels apprenants. Que tu sois grand, que tu sois petit, apprends. Que tu sois grand, que tu sois petit, apprends. Et accepte d'apprendre. L'humilité. Apprends, descends. Accepte d'apprendre auprès des autres. Donc, ce que je viens vous dire ici tous les jours, c'est quelque chose qui vit depuis très longtemps. Moi, je suis parti de l'armée pour cela. Parce que quelqu'un m'a demandé d'aller tuer les Bamileke. Je travaille à Douala, à la sécurité militaire. Nous sommes là pendant les villes mortes. Peut-être tu n'étais même pas encore né, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'il y avait des villes mortes. C'est pour ça que je parle. Monsieur Biya ne m'a jamais chassé. La preuve en est que la photo que tu vois là, j'ai quitté l'armée depuis. Le gars que vous voyez à côté de moi, grand de taille là, il est maire à Yaoundé. Quelque part là-bas, dans une banlieue de Yaoundé. À Bouna, je pense que c'est... Mais nous étions ensemble à Paris. Je serais rentré comme lui. Mais il a pris son choix, il est rentré. Mais est-ce que c'est parce qu'il est maire qu'il doit tout accepter? Vous le voyez souvent sortir, critiquer l'enseignement supérieur, critiquer l'enseignement secondaire dans notre pays.
C'était son choix de rentrer. Mais il fallait à côté de moi, en saluant le président. Mais j'étais parti de l'armée depuis. Mais cela ne m'empêche pas de dire à celui qui est mon père, je n'ai pas fui l'armée. Je suis parti parce que je ne voulais pas créer un scandale tout en étant dans l'armée. Je sors donc. Je m'en fais me placer loin pour parler de ce qui se passe. C'est ça le problème. Et donc, votre comportement-là rejoint le comportement que l'un de mes autres frères a dénoncé ici. Jean-Bruno Tagny. Vous voyez, je vous donne les noms des Camerounais qui vont rentrer dans l'histoire, qui sont connus. Jean-Bruno Tagny, il vous a parlé ici. Que ce n'est pas ceux-là qui le dérangent. Ils sont là pour maintenir, ils veulent conserver ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que des personnes comme vous, victimes de ce système, vous prenez la petite énergie qui vous reste pour combattre ceux qui dénoncent ceux-là qui vous poussent à ces conditions. Bruno Tagny l'a dit. Vous l'avez écouté plusieurs fois. Il a été combattu par ce système. Cela n'est même pas fini. Est-ce que Bruno Tagny est parfait? Non. Mais il prend le temps de dire ce qui ne l'intéresse pas. Et il fait ce qu'il a à faire, tout en prenant des précautions de ne pas se faire lyncher par ces gens qui ne brillent qu'en voyant le sang des autres couler, qui ne brillent qu'en voyant les autres souffrir. Ils sont de l'opposition, ils sont du parti au pouvoir, mais ils vivent de la même chose. Tous, Bialé tient comme ça. Regardez Luc Sinjong. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez Luc Paul Motazé. Qu'est-ce qu'il a fait dans le sud? Qu'est-ce que Luc Sinjong a fait à l'ouest? Regardez tout ce monde-là. Dans le même sac, nous vivons les mêmes problèmes, la même imposture, mais ils nous opposent. Pour ceux qui veulent être opposés. Aujourd'hui, pendant que ces gens-là sont à Yaoundé, font ce qu'ils font là, toi tu es ennemi de ton frère. En France, vous ne vous parlez pas parce qu'il n'aime pas Kamto. Ou alors vous ne vous parlez pas parce qu'il a critiqué Kamto. Vous ne vous parlez pas parce qu'il a critiqué Paul Biya. Vous ne vous parlez pas. Pendant ce temps, toi tu souffres en France. Paul Biya ne t'apporte rien pour payer ton loyer, envoyer tes enfants à l'école, vivre. Même pas les papiers tu n'as pas. Pendant ce temps tu es aux États-Unis. Kamto ne t'apporte rien. Tu souffres, tu cherches les papiers, demandeurs d'asile. Mais ces deux personnes-là sont à Yaoundé, vivent leur vie. Moi je les dénonce tous. Je deviens ton ennemi. C'est que tu as le temps. Je ne te gère pas. Non, je ne te gère pas, mon frère. Je n'ai pas le temps. Ce que je combats ici, c'est qu'on arrête de commenter ces choses-là. Qu'on arrête ces comportements. Qu'on apprenne à se battre pour que nous ayons à la tête de la République quelqu'un qui pense le Cameroun avec ses valeurs. Parce que le but de Paul Biya, c'est penser le Cameroun dans son volet intérêt égoïste et personnel. Pour cela, il choisit des égoïstes comme lui, qui vont travailler pour lui. Les Luc Sinjong, les Luc Paul Motazé, les Abel Zongang et les autres. Ils font le travail de Paul Biya, diviser les Camerounais avec les mêmes sujets au quotidien. Le tribalisme à la basse semelle. Le tribalisme nourrit qui? Tu es ici aux États-Unis, tu détestes Paul Biya. Paul Biya paye ton loyer. Paul Biya envoie tes enfants à l'école. Paul Biya t'a aidé à construire ta maison au Cameroun. Tu détestes Kamto. Vous êtes ennemis parce que l'un déteste l'autre, l'autre déteste l'autre. Vous êtes ennemis des personnes que vous ne rencontrez pas, mais qui ont leur vie. Mais vous vous détestez ici en bas à cause de ces gens-là. Alors, moi je suis en train de vouloir bâtir une troisième république. Pas parce que je vais vous aimer. Je vous aime déjà. C'est pour ça que je parle ici. Je ne te demande pas de t'aimer ou pas. Parce que je ne parle pas ici parce que je te rends service. Parce que tu ne seras jamais reconnaissant. Je parle ici parce que je suis au service. Je suis un ouvrier de Dieu. Un esclave de mes propres convictions. Je me bats donc pour que je ne te regarde pas avec le prisme de quelqu'un qui vient de l'ouest, du centre, du sud, du nord-ouest et du sud-ouest. Je vais regarder en toi deux choses. Tu es un humain et qu'est-ce que tu apportes à la société? Donc, je te regarde avec une vision de la méritocratie. C'est tout. Que tu t'appelles Ngacha, tu peux gérer l'économie, tu pars là-bas. C'est pour l'intérêt de la République. Tu t'appelles Oumarou, tu peux gérer la défense, tu pars là-bas. Tu vas au ministère de la Défense.
Tu t'appelles Bion, tu peux être au secrétariat, tu vas là-bas. Ce n'est pas ma maison, c'est la République du Cameroun pour le peuple camerounais. C'est pour ça que je me bats. Je me bats parce que je veux voir représenter dans mon pays l'équipe nationale du Cameroun dans la politique, dans l'espace public. Quand on te parle de Thomas Nkono, on te parle de Bel Joseph Antoine, on te parle de Manga Ongene, on te parle de Begatoufi, on te parle de gens comme les Yerima. Des noms qui sortent de partout, mais qui ont une seule vocation, élever au drapeau du Cameroun en tapant sur un ballon. Alors tu vas t'asseoir à Yaoundé. Tu détestes les Bamileke. Tu détestes les bêtis. Et tu viens aux États-Unis te pleurer que tu es victime du racisme. Si tu n'es pas bête, je ne sais pas dans quelle catégorie je peux te classer. C'est-à-dire, tu es chez toi au Cameroun. Tu détestes les Bamileke, tu casses les magasins, tu voles les pâtes d'arachide, le chocolat et les yaourts. Alors que tu es au pouvoir, tu gères le pouvoir, tu es boulot du pouvoir. Tu vas casser des boutiques, non, tu es à Dip, les yaourts, les bonbons. Et tu viens aux États-Unis. Tu veux pleurer que il y a un policier qui t'a dit que tu es noir, tu es africain. En France, on te déteste, on dit que non, rentre chez toi. Dans ton propre pays, tu détestes les autres. Toi, tu es Bamileke, tu dis que tu es le pape de l'économie. Tu détestes les autres parce qu'ils sont bêtis, parce qu'ils sont douala, parce qu'ils sont bassa, ils sont nordistes. Mais tu arrives aux États-Unis, en France, tu dis non, papa, dans ce pays-là, les Américains n'aiment pas les Noirs. Hein. Parce que vous avez un problème de réflexion, un problème de comportement qu'il faut suffisamment et rapidement soigner. Si vous ne le soignez pas, vous êtes en train de transmettre là. Vous voyez le comportement des gens comme la Bézongan, on vous transmet le même comportement. Vous voyez le comportement comme des personnes comme Paul Biya, on vous transmet le même comportement. Et ça revient chaque année. Voilà le sujet de là. Vous êtes à moins, pour ceux qui partent pour les élections, à moins 6 mois. Mais on vous parle du tribalisme. Personne ne parle du bilan de Biya. Personne ne pose des questions sur le bilan de Kamto en tant qu'opposant. Dans son parti, n'y a-t-il pas un autre candidat? C'est son choix d'aller même 150 fois candidat. C'est son choix d'abandonner ses frères en prison. C'est son choix. C'est le choix de Paul Biya de se présenter 1 milliard de fois accompagné par d'autres incultes qui n'ont rien, mais qui considèrent que c'est un vieux de 115 ans qui va continuer de les conduire. C'est leur droit. Ils font ce qu'ils veulent. C'est mon droit de dire que ni l'un ni l'autre personne ne m'apporte rien du tout. Et je les combats sur le terrain des projets. Leur projet. Programme politique, c'est ça qui m'intéresse. Ce ne sont pas des personnes. J'ai souvenir un jour, comme toi tu as une mémoire de poule, j'ai souvenir un jour que Kamto Maurice avait dit que si je ne suis pas là à continuer le combat, on continue le combat avec quoi? Avec le corps de Kamto? On continue le combat avec quoi? Avec sa veste? On va continuer le combat avec quoi? Avec sa toge? On va continuer avec son titre de doyen? On va continuer le combat avec quoi? Vous allez continuer le combat avec le programme politique de Kamto que vous allez améliorer, le développer, le tonifier, le rendre potable, digeste pour le peuple camerounais. C'est le programme que vous allez suivre. L'exemple de ce que je fais ici, est-ce que je vais vous dire que j'ai le mérite d'être le seul à parler comme je parlais là? Mon cher ami, plus grand que moi, il s'appelait Omniobé. Il était aux Nations Unies, il a parlé pour nous. Plus grand que moi, il s'appelait Charles Atebe-Yeni. Il a parlé, il a écrit des livres. Plus grand que moi, il s'appelait Bibi Ngota. Plus grand que moi, il s'appelait Ernest Wanji, Laurent Momi. Ils étaient plus grands que moi. Je ne suis que le porte, le relais pour continuer le combat. Et je vais me battre que cela s'arrête. Tout simplement, je ne peux pas passer toute ma vie qu'au lieu de se poser des questions, comment est-ce qu'on n'a pas l'eau en Gomo-Diap? Pourquoi les gens se battent là-bas à la vallée d'une Thème? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Pourquoi la falaise, depuis qu'elle s'est écoulée, l'homme qui a la responsabilité de nettoyer, c'est un gars Bamileke.
Nganou Djoumessi, s'il a un problème de finances ou de l'économie, il peut appeler Luc Sinjo pour penser avec lui comment... Non, rien n'est fait. Ça se passe là-bas. Dans le Nozo, vous avez compris que c'est Achidi Achou qui demande un peu d'argent qu'on a donné à son frère, na hungry. Need some money, na hungry. Pendant ce temps, on tue ses frères. Il a refusé que son frère prenne le pouvoir pour arranger. Je rappelle ici que les plus ordonnés administrativement parlant entre le Cameroun et les anglophones, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, ce sont les anglophones. Un anglophone a refusé. Il dit non, allez donner un peu d'argent pour qu'il abandonne le pouvoir. Vous avez donc compris que quand sa femme a eu des problèmes, Paul Biya donne son avion. Parce que il est convaincu qu'il a abandonné le pouvoir à M. Paul Biya, à la demande de Albert Zonga. Pendant qu'ils font dans ces petits arrangements-là, toi et moi, on se fait des ennemis. Toi et moi, on se fait des adversaires. En fait, du moins, toi, tu fais de moi ton ennemi. Et puis, moi, je n'ai rien à voir avec. Je ne te connais même pas. Je ne fais pas mes publications ici pour que tu regardes. Je fais d'abord mes publications ici. D'abord pour moi. Et je les mets à la disposition des petits enfants qui ne sont pas encore nés. Qui viendront demain se rappeler qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Oui, monsieur. J'ai un petit enfant en France. Je pense que maintenant il doit déjà avoir entre 12 ou 14 ans. Un petit enfant. Chaque année, cet enfant-là m'envoie des cadeaux. Je dis, mais comme un petit enfant, il comprend quoi dans ce que j'ai dit? Ses parents le retrouvent parfois à la maison assis, en train d'écouter mes publications qui durent. Ce ne sont pas des jeux vidéo, des Nintendo, whatever. Il s'assoit, il m'écoute. Un jour, il dit à sa maman, je veux parler à tonton Nouma. On est entré en contact. Et chaque année, bien avant mes enfants, mes propres enfants, je suis le père de tout le monde, comme vous savez, mais mes enfants biologiques, bien avant mes propres enfants, cet enfant-là m'envoie toujours un carton. À l'intérieur de ce carton, il sait que tonton Nouma ne fume pas, ne boit pas d'alcool. Il amène son père au magasin. Je vais vous envoyer la vidéo. En fait, on partagera un jour quand je déciderai de vous montrer la tête de cet enfant, quand la 3e République sera, à votre portée. Il dit à son père que non, il faut prendre des biscuits pour tonton. Il aime les bonbons, le parfum. C'est un homme, il peut aimer. Un petit enfant de 14 ans, il se souvient qu'il faut qu'il m'apporte un certain nombre de choses. Tout simplement. Donc c'est pour ces enfants-là que je parle. Je ne parle pas pour toi. Toi, si tu as rendu ton cerveau sclérosé, papa, c'est ton problème là-bas. Ce n'est pas mon problème. Mon problème est au-delà de la sensibilisation, de la dénonciation, de me battre pour chasser Biya et pour que ce comportement-là s'arrête. Où il faut juger les gens tout simplement parce qu'il est du sud, il est du nord, il est du nord-ouest. Bon, c'est pour ça qu'on le prenne ici. On le prendra ici pour qu'il soutienne. Non, je veux que tu sois là parce que tu es un expert dans le domaine pour lequel tu es. Tu es reconnu au même titre que dans le football, dans la musique. Tu es expert dans ton domaine. Mathématicien, tu viens. Maçon, tu viens. Peintre, tu viens. Charpentier, tu viens. Économiste, tu viens. Chacun a son apport dans la société, dans un domaine bien défini. Chez nous, vous regardez, nous sommes partout. Mes propres parents, mes parents sont partout. Je suis l'un de ceux-là qui régulièrement démontre et dénonce cette ceinture securocrate qui constitue la présence inutile des imposteurs qui ne sont autres que mes propres parents. Tous, la plupart des généraux. L'armée, Betty Assomo, c'est mon parent. Le chef d'état-major de l'armée, René Claude Meka, c'est mon parent. Le chef d'état-major particulier de Paul Biya, le chef d'état-major particulier de Paul Biya, c'est mon parent. Le patron de la garde présidentielle, c'est mon parent. Abondo Raymond Boko, toujours du sud, du centre, Betty Bonanga. Le patron de la police, Mbarga Ngele, c'est mon parent.
le patron de la gendarmerie. Patron de la gendarmerie. Gala Setoga, c'est mon parent. Mais je peux aller comme ça jusqu'à les ambassadeurs. Jusqu'aux ambassadeurs. Je peux aller comme ça jusqu'au commandant de brigade. Des gendarmeries, commandant de légion. Ils sont partout. Mais pourquoi faire? Mais si vous avez ces postes-là, au moins pour relever la République, pour sécuriser le peuple camerounais. L'autre jour, on trouve des corps dans un site. 11 corps, 11 cadavres, 11 squelettes là-bas. Comment on peut avoir autant de personnes, des généraux, issus d'une même région, qui ne sont pas capables de sécuriser leur propre président? Oui, sécuriser le président. Ce sont les bêtises. Le président est en insécurité à la présidence. On vole dans sa cave, on braque son cabinet civil. Les policiers et les gendarmes, les services de renseignement prennent sa fille, confient aux autorités étrangères pour qu'on fasse d'elle une égérie dans les médias à l'international de l'homosexualité. Qui est Brenda pour aller parler aux Parisiens? Elle est bien adulte, mais quand elle parle là-bas, elle va parler avec le nom de son père. Mais quels sont ceux qui sont autour d'elle? Ce sont les bêtises. Il faut que mon papa légalise le sodomifiant. Voilà le seul mérite d'un enfant de président. Aller sucer les fesses des femmes des autres. Aller sucer les fesses des femmes. Voilà le mérite. Ce sont les bêtises. Si vous étiez au pouvoir partout et vous faisiez un travail honorable, je demanderais même que les bêtises soient partout. Mais vous n'apportez rien. Vous ne faites rien. Mais vous voulez avoir le pouvoir. Mais de l'autre côté, vous êtes accompagné par ceux-là que vous croyez, ou vous voulez le faire croire que vous combattez idéologiquement parlant par votre tribalisme, mes frères de l'Ouest. Papa, quand on te parle de l'économie du Cameroun, ce sont mes frères de l'Ouest, n'est-ce pas? Bon, allez regarder les routes de l'Ouest. Leur économie, là, c'est seulement pour construire leur maison. Leur économie, c'est seulement pour construire leur maison et épouser des femmes. Voilà l'économie des gens de l'Ouest. Vous entretenez quel genre d'économie alors que vous n'avez pas des usines au Cameroun? Il n'y a aucune usine de transformation. Les petits enfants sortent de partout. Comme j'ai vu un autre jeune là, il fait dans l'industrie du manioc. Une petite structure. En une seule journée, avec quelques sous, Paul Biya aurait créé une grosse structure ou financer cet enfant-ci. Non, on préfère abandonner les enfants comme ça, avec des microstructures, se débrouiller à trouver l'argent à gauche et à droite. Alors qu'Albert Zonga, il est ici en bas. Il tire les ficelles. Il tire les ficelles. De l'autre côté, de lui Paul Motazier tire les ficelles. Je parle ici nuit et jour. Et toi, tu viendras t'asseoir, tu vas te dire que non, nous, là, il parle parce qu'il teste les Bamileke. Oui, bon, sur ce coup-là, vraiment, il faut me donner le titre de président.